Shalom. Donc voilà, aujourd'hui, je voudrais vous partager avec vous une constatation que j'ai faite. Voilà. Donc, lors d'un pèlerinage, parce que voilà, j'organise des pèlerinages d'un jour, donc pour les personnes qui veulent faire un cheminement vers eux-mêmes en allant de l'avant, c'est-à-dire apprendre à marcher droit et apprendre à reconnaître les signes. Les signes qui font qu'on n'hésite plus et qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Alors, lors de ce pèlerinage, à un moment, la personne avec qui j'étais me dit, tu te rends compte, quelqu'un qui aurait été juste toute sa vie, il a toujours, voilà, quelqu'un qui n'a jamais menti, voilà, quelqu'un qui n'a jamais menti, et puis, à un moment, il ment. Et alors là-dessus, il me dit, tu te rends compte, il a tout perdu. Alors moi, sur le moment, j'ai rien dit. J'ai pas, mais en même temps, mon silence était un silence complice. Et après, ça a cheminé, ça a continué à marcher dans ma tête, et je me suis dit, mais non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Quelqu'un qui ment tout le temps, par exemple, quelqu'un qui ment tout le temps, ou quelqu'un qui vole tout le temps, ou quelqu'un qui... C'est-à-dire que pour lui, mentir, c'est normal. C'est-à-dire, voilà, il considère que dans certaines situations, ou dans certains... on peut. C'est permis. Enfin, c'est-à-dire les limites sont floues dans sa tête. C'est vrai que celui-là, par exemple, qui a toujours menti, et puis à un moment, il dit la vérité, eh ben, tout le monde va le regarder, va dire wow, il a dit la vérité et on va le regarder positivement. Et en fait, je me suis dit, c'est normal. En fait, on va le regarder lui positivement. C'est comme si on lui dit, c'est le bon chemin. C'est une manière de lui dire, c'est comme quelqu'un qui a toujours fait quelque chose de destructif, et puis à un moment il construit quelque chose, eh ben on va voir que ça. Parce que c'est comme ça qu'on va lui permettre de se dire qu'il peut être ça. Il peut être quelqu'un qui dit la vérité. Tandis que l'autre qui dit tout le temps la vérité et qui ment, on va avoir tendance à se dire t'es un menteur. Mais c'est pas vrai. C'est pas un menteur. La première chose qu'il faut distinguer, c'est la personne et ce qu'elle fait. J'ai menti, mais c'est pas pour ça que je suis un menteur. Ce qui va faire que je suis un menteur, c'est pas le fait que je dis la vérité ou que je mente. C'est le nombre de fois dans ma vie où j'ai menti et le nombre de fois dans ma vie où j'ai dit la vérité. Et donc celui qui a dit beaucoup de fois la vérité et qui à un moment il ment, il doit surtout pas tomber dans le piège et croire après ça que c'est un menteur. C'est pas un menteur, il a menti. Et donc, il doit se reprendre. Parce que si jamais il rentre dans le jeu du mensonge dans lequel on a tous cette tendance, c'est que celui qui dit tout le temps la vérité et qui ment, tout le monde dit oh, mais regarde celui-là, on croyait que c'était quelqu'un qui était vrai, en fait c'est un menteur. C'est pas vrai. On peut simplement dire qu'il a menti. Mais si on rentre dans ce jugement, t'es un menteur, et que lui, c'est ça le pire, c'est que lui croit qu'il devient un menteur, et ben du coup, il va tomber, il va pas pouvoir se relever de ça. Mais c'est pas vrai, c'est comme si on a une balance, d'accord? On a une balance. Si moi, toute ma vie, j'ai mis dans cette balance qui est la vérité, j'ai mis plein de billes, et à un moment, je mets une bille là, au final, c'est comme ça que ça va faire, parce que j'ai dit beaucoup de vérité, et donc, même si j'ai menti, ben oui, je dois réparer, oui, je dois aller m'excuser, mais j'ai menti qu'une fois, et donc, la vision qu'on a, que tous on a, c'est-à-dire c'est bien de regarder positivement quelqu'un qui a toujours menti puis qui dit la vérité et de le regarder positivement, mais ce que moi je veux dire maintenant, et c'est ça le message, et c'est ça que moi j'ai appris là-dedans, c'est que même celui qui a toujours dit la vérité et qui à un moment il ment, c'est pas un menteur. Il ne devient pas un menteur. Puisqu'il il doit aller regarder le bien, il doit se dire j'ai toujours dit la vérité. Là je suis tombé, je vais réparer,
mais je vais continuer à dire la vérité. Et pas tomber dans le piège que nous on a, c'est-à-dire de voir le mal. En fait, il faut toujours regarder le bien dans les deux situations. Celui qui ment toujours et qui à un moment dit la vérité, eh ben dire, ben voilà, tu vois, tu es un homme et tu peux mettre tes actions et tes paroles dans la balance du bien. Et c'est ça qui va faire que tu vas devenir un homme bien. Et la même chose pour celui qui dit toujours la vérité et une fois il ment et il se fait attraper, t'es pas un menteur. T'es juste que, voilà, là t'as fauté, oui, tu dois réparer, tu dois aller chez la personne, demander pardon, réparer ça, et reprendre cette bille et la mettre du bon côté, voilà. Et tu resteras un homme qui dit la vérité, voilà. Alors voilà, le message il est là, c'est qu'il faut distinguer ce qu'on est et notre âme, qui elle est pure, et nos actions. On n'est pas ce qu'on fait, on n'est pas ce qu'on fait. C'est le nombre d'actions et de paroles bien qui à un moment pourront faire qu'à la fin, quand tout sera fini, on pourra dire voilà, j'ai essayé de développer et de partager la bonne partie en moi, ou je me suis fait tenter par la mauvaise partie, mais c'est pas parce que je me suis fait tenter par le mal que je suis mal. Non, vous n'êtes pas mal. Et même si vous êtes un grand juste et à un moment vous faites une grande faute, eh ben vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas mauvais. Vous avez fait une mauvaise action ou une mauvaise parole. Et donc juste après ça, il faut vous reprendre. Vous n'êtes pas ça. Voilà, vous êtes tombé. Voilà, ça veut dire que c'est juste une signal d'alarme de vous dire, voilà, c'est le nombre de tes bonnes actions. C'est ça qu'il faut regarder dans ce moment-là. Parce que si vous regardez ça, eh ben vous allez recontinuer. Tandis que si vous vous arrêtez à ça, eh ben qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben vous allez dire que vous êtes un menteur. Et puis vous allez dire, voilà, maintenant c'est trop tard, c'est fini. Et donc, non. La même chose pour une femme. Voilà, c'est pas parce qu'une femme, elle a couché à un moment, ou elle a couché facilement à un moment. Eh ben voilà, elle était là. Et puis à un moment, elle dit non, je ne couche que si c'est sérieux. Eh ben à ce moment-là, eh ben il faut regarder ce bien. Il faut lui pas dire, ouais, mais avec quoi tu viens? T'as couché avec tout le monde et maintenant tu veux faire la sainte nitouche avec moi. Ça, c'est le mauvais penchant qui dit ça. C'est de voir le mal à un moment. Non, c'est bien. Vous devez vous dire, à ce moment-là, j'ai dit non. Et ben c'est ça qui est important. Et il ne faut voir que ça et pas les mauvaises actions qu'on a fait. Voilà, je pense que j'ai exprimé. L'important, c'est de se dire qu'à tout moment, vous pouvez décider de mettre votre parole et de développer le bien. Et ne regardez que ça. Ne regardez pas ce que vous avez fait de mal, réparez-le, mais vous n'êtes pas le mal que vous faites. Vous n'êtes pas le mal que vous faites. Comme vous n'êtes pas le bien que vous faites, c'est le bien que vous faites qui va développer le bien en vous. Et c'est tout. Et si à un moment, même si vous avez toujours fait le bien et vous êtes tombé, eh ben, ce qui vous a fait tomber et votre chute, c'est pas vous. Vous n'êtes pas ça. Relevez-vous et continuez à développer le bien en vous. Et ne vous faites pas influencer par les gens, parce qu'effectivement, les gens ont tendance, ouais, regarde-moi ça, moi je croyais que c'était un type qui était sérieux, et regarde-moi ça, une femme sérieuse, par exemple, regarde-moi ça, elle couche. Et alors on a tendance à voir que le mal. Ah ben ça c'est mal, ça, c'est pas bien de faire ça. Et c'est pas juste de faire ça. Par contre, si quelqu'un il fait beaucoup de mal et à un moment il fait une bonne action, c'est juste de voir que son bien, que cette bonne action. Et c'est ça que vous devez faire dans votre esprit et dans votre cœur et dans votre âme tout le temps. Vouloir faire le bien. Quand vous tombez, ne pas vous arrêter, ne pas dire vous êtes ce que vous avez fait. Non, voilà, vous êtes tombé, vous avez fait une erreur. Revenez et essayez de réparer cette chose-là en disant voilà, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Essayez de la réparer. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, de vous excuser. Si vous avez fait du mal par rapport à un principe, c'est-à-dire la vérité, voilà, avouez-le, dites-le à haute voix, voilà, j'ai menti. C'est pas juste de mentir. Mais je suis pas un menteur pour ça. Parce qu'à partir du moment où vous le dites, vous commencez à redevenir dans la vérité. À partir du moment où vous dites j'ai menti, même si vous avez menti, vous êtes en train de réparer déjà. Parce que le fait de dire j'ai menti et de le dire, c'est comme si vous prenez cette bille et vous la remettez du bon côté. Donc voilà, merci à vous et continuez
à développer le bien chez vous, parce que ce bien-là, c'est ça qui fait que vous êtes bien et que vous vous sentez bien. C'est ça qui fait que vous êtes bien. Voilà. Et donc, et tous les gens qui à un moment ou un autre, parce que vous avez fait une parole ou une action qui est pas bien, veulent vous enfermer là-dedans, ne rentrez pas là-dedans. C'est votre action qui est, vous pouvez la réparer, mais vous êtes bien. Vous êtes bien. Quoi qu'il arrive, vous êtes bien. Et en vous, il y a du bien. Et ce bien-là, vous ne devez pas vous permettre à qui que ce soit de l'enfermer. Surtout pas vous-même. En vous auto-accusant. C'est pas à vous à faire ça. Il y a des forces, il y a des anges, c'est leur boulot à eux, c'est pas votre boulot à vous. Votre boulot à vous, c'est d'admettre, de dire la vérité, de ne pas vous faire enfermer et de ne pas vous faire vous-même enfermer dans une mauvaise parole ou dans une mauvaise action. Toujours revenir au bien, voir le bien que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà fait de bien, vous le remémorer et dire la vérité par rapport à ça. Et continuez à développer le bien chez vous. Merci de votre écoute et merci de continuer à me soutenir dans mon projet qui est je change aussi, je dois réparer le monde. C'est tous les jeux, toute personne qui se singularise et qui veut atteindre son individualité et ce qu'il a d'unique en lui. Toutes ces personnes, c'est ça le jeu. C'est pas moi. Moi, je fais partie de toutes ces personnes-là et toutes ces personnes-là font partie de moi. Toutes ces personnes sont conscientes qu'on est ici pour réparer, pour s'améliorer, pour améliorer le monde. Parce qu'on est là pour ça. Parce que si on fait ça, on va se sentir bien et on va partager le bien dans le monde. Merci d'avoir visionné. Et si ce que vous avez entendu vous donne envie de partager, de faire le bien, eh bien alors partagez-le. Merci à vous. Et shalom, la paix. Soyez surtout, et je terminerai là-dessus, soyez contents et constamment ayez à l'esprit tout ce que vous avez de bien déjà. Tout ce qui est bien en vous et tout ce que c'est ça qui est tout le temps présent dans votre esprit et c'est ça qui est la base et le sol sur lequel vous allez poser votre pas qui va vous permettre d'aller et de faire un autre pas. Et pas en regardant ce que vous n'avez pas ou ce que vous avez fait de mal. Bien à vous.